La paix soit sur vous. Dans cette vidéo, j'aimerais dire un mot sur la situation au Maroc, sur ce qui s'y passe et sur le mouvement Hirak qui, depuis près de 7-8 mois maintenant, est en train de mobiliser des jeunes et des moins jeunes dans le Rif marocain, pour faire entendre une voix qui est une voix qui a des exigences à la fois sociales, politiques et culturelles, et qui sont importantes, et qu'il faut entendre, et qu'il faut aussi, par rapport à la stabilité qui fut celle du Maroc jusqu'à maintenant, quand on voit le désastre de ce qui se passe au Moyen-Orient, on a un pays ici qui a gardé une certaine stabilité, qui a ménagé d'une certaine façon le cadre politique sous l'autorité du roi du Maroc, du Marzan comme on l'appelle, et puis avec les changements et les réformes politiques. Il reste que aujourd'hui, au cœur du Maroc, il y a des voix qui se font entendre, une mobilisation populaire qui dit un certain nombre de choses qu'il faut entendre et dont on ne pourra pas simplement faire en sorte d'éteindre la voix ou de ne pas entendre des revendications qui sont légitimes pour l'avenir du pays. Alors on peut effectivement continuer à dire c'est une fitna, c'est de la division, c'est la volonté de scinder le Maroc, de lutter ou d'agir contre son unité. Il n'en est rien en fait, et si on entend les voix qui sont les voix qu'on entend sur le terrain, les activistes, ceux qui portent une parole, ils demandent d'une certaine façon et ils rappellent une histoire qui veut surtout pas reproduire le discours colonial, reproduire ce qui fut le discours colonial en Afrique du Nord et par rapport au Maroc. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une parole qui viendrait du Rif et qui serait contre l'unité du Maroc. C'est au nom même de l'unité du Maroc, de la transparence et de la démocratisation du pays que ces voix se font entendre et qu'il faut les entendre à mon sens. On ne pourra pas se satisfaire ou finalement se taire quand des leaders de ce mouvement sont mis en prison ou qu'on parle de fitna ou que l'on dit d'une certaine façon, que l'on utilise tout à coup la voie religieuse pour discréditer une mobilisation sociale et politique d'une certaine façon, clairement politique surtout, et de faire en sorte de ne pas entendre ces voix. Alors, ce qu'il faut entendre sur le plan social, c'est effectivement la volonté de pouvoir d'abord prendre mieux en compte les réalités du Rif dans la politique nationale, de s'en occuper égalitairement, de faire en sorte qu'il y ait un accès à l'éducation, une justice sociale quant au développement et qu'il y ait en l'occurrence plus de transparence dans la gestion des fonds de l'État. Mais c'est aussi une revendication politique par rapport à la démocratie et quand on voit ce qui se passe où par exemple la participation aux dernières élections législatives, on atteint des taux mais qui sont ahurissants. Quand on est à moins de 30%, on se pose des questions sur la réalité de la transparence démocratique et même de l'intérêt que le peuple peut avoir à la question sociale et politique. Et là, il faut s'adresser effectivement avec respect, certes, mais avec clarté aussi aux responsables politiques qui sont aujourd'hui en place et il faut aller jusqu'au roi, jusqu'au Marzan, jusqu'à ceux qui sont aujourd'hui impliqués dans la gestion du pays pour dire qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, qu'il doit y avoir un vrai processus de démocratisation dans le pays, une vraie écoute des voix populaires. Alors certes, on peut être meilleur que les voisins, mais ça ne veut pas dire que l'on a fait le travail qui devait être fait en matière de transparence démocratique. Et puis, je l'ai dit et répété dans toutes mes interventions au Maroc, le Maroc est un pays, il a plusieurs langues et le but c'est l'acceptation de la diversité culturelle, que ce soit dans les langues qui ne sont pas que l'arabe et que le français, qui sont l'amazigh de la même façon, mais il ne faut pas entretenir la division des cultures, mais l'unité du projet national. Et pour ceci, il faut écouter les gens qui sont sur le terrain, il faut écouter ce qui se passe à la base. Et cela, c'est aujourd'hui une voie. Et il faut, à mon sens, soutenir. Alors j'ai vu que des chercheurs et des sociologues et des chercheurs en sciences humaines, en sciences politiques,
ont ensemble mis en évidence combien ce mouvement-là au Maroc pouvait être aussi un projet d'espérance parce qu'il ouvrait des perspectives politiques, il ouvrait pour le RIF, mais pour tout le pays, des vraies questions sur le plan social, sur le plan de l'égalité, l'égalité nationale, sur le plan politique, de la transparence et de la démocratisation, et sur le plan culturel, de la diversité de ces cultures qui forment le pays. Il faut l'entendre. Et la répression ne sera pas la solution, l'insulte ne sera pas la solution. Le fait d'utiliser des termes qui donneraient une crédibilité au pouvoir aujourd'hui en parlant de fitna ici ou en parlant de dissension ou de division ou de sortie du religieux et d'utiliser le religieux contre des revendications qui, en fait, du point de vue même des principes de l'éthique religieuse, sont plus justes que fausses, eh bien c'est une erreur. Et donc on en appelle aux autorités politiques et aux plus hautes instances et jusqu'au roi du Maroc à entendre ces voix de justice et à faire en sorte que le peuple marocain les entende aussi avec beaucoup de dignité, sans violence, mais avec la force de ceux qui disent aujourd'hui que leur dignité, elle est dans l'égalité et dans la liberté, elle est dans la justice et dans un processus de réforme pour plus de démocratie et moins de corruption. Voilà, c'est une position de principe, elle est importante. Il faut que ces voix soient entendues et ça fait partie de l'avenir du Maroc. Mais quand on parle de l'avenir du Maroc, on parle presque de l'avenir aussi de toute l'Afrique du Nord et de l'Afrique aussi. Que Dieu nous aide. Wallahu a'lam wa ala wa ahkam. La paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.